On va parler de tous ces sports qu'on peut faire en salle, en intérieur. D'ailleurs, petit tour de table. Est-ce que vous faites du sport ou est-ce que vous comptez vous y mettre prochainement? Rim? Moi, j'aime bien le yoga, si ça compte dans le sport. Bah oui, alors Bah, ça compte. voilà. Bien sûr. Bien sûr que ça compte. Je vais Raphaël, m'y mettre bientôt. ok, c'est pas trop votre truc, Raphaël? Pas trop, non, c'est vrai. Plus Pourquoi vinaigrette. Comment? Plus vinaigrette. Ouais, c'est je ça. suis plus Cuisine. sport. Voilà, c'est ça. Regarde là, voilà, ouais, je sais pas. Ouais. Sako? Ancien sportif, j'ai fait du taekwondo pendant très longtemps. Ah oui? Ouais, et du coup, des séquelles, j'ai des problèmes de genoux. Du coup, je fais du Voilà. renforcement à la salle. Renforcement à la Ouais. salle. Et c'est suite à une blessure que Ouais. du coup. Ouais. Mais une vraie blessure ou c'était une excuse? C'est une vraie blessure. non, c'est une vraie blessure. J'ai eu une arthroscopie au niveau du ménisque, les deux genoux d'ailleurs. Et du coup, renforcement full fessier, bien pour. Tiens, c'est peut-être une première bonne question. Quand justement on a une blessure, qu'on se dit qu'un sport de contact, de combat devient compliqué, est-ce qu'aller vers du renforcement musculaire et de la musculation, c'est déjà une activité importante en soi? Ouais, c'est une activité et c'est de toute façon nécessaire avant un retour au sport, quel qu'il soit. Avant de faire du football, il faut d'abord se muscler, il faut d'abord courir, il faut avoir de la force et de l'endurance. Et bien sûr, un travail en force, c'est déjà une première bonne activité. Alors c'est vrai que Sako, vous êtes jeune et en bonne santé et physiquement très impressionnant. Ça va. Ça va. Mais est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent, mes parents qui ont plus de 60 ans, quasiment 70 ans, est-ce qu'ils ont intérêt à également faire de la musculation? Est-ce que c'est uniquement réservé aux jeunes et beaux gosses comme Sako? Non, c'est évidemment pour tout le monde et c'est même recommandé. Aujourd'hui, on recommande d'avoir des sports en endurance, 30 minutes au moins 5 fois par semaine. Et bien sûr, 2 séances par semaine de renforcement musculaire. À tout aussi. âge? Parce que Martine, elle nous pose cette question. Peut-on se mettre au fitness à tout âge? Mais bien sûr, à tout âge. Après, vous pouvez y aller progressivement et vous adapter les charges, mais évidemment à tout âge. Et c'est vrai que souvent les patients nous le disent, quoi, non, j'ai 70 ans, je vais peut-être pas me mettre à la muscu. Bah si, allons-y. On n'est pas obligé de mettre 60-70 kilos, on peut y aller progressivement. Et ce renforcement est bon pour les articulations, évidemment, et puis pour la santé en général. Alors, quand vous dites musculation, est-ce qu'il faut forcément des poids ou est-ce que, je ne sais pas, des planches ou des choses comme ça compte comme de la musculation? Et Les même- planches, c'est quoi les planches? Faire la planche. Ah oui. La planche, pardon. Bah, donc on en fait plusieurs. Il y a un poids de corps aussi. Eh ben, bien sûr, Voilà. la musculation poids de corps, c'est évidemment de la musculation, exactement comme avec des poids. Donc, on ne va pas travailler forcément de la même façon ni les mêmes groupes musculaires, mais que ça soit du poids de corps ou de la musculation avec des poids, les deux sont évidemment recommandés. Mais attendez, docteur Guillaume Paris, j'imagine nos téléspectateurs qui nous regardent, ils nous disent, ah bah oui, le docteur, il est gentil, il a un beau costume, je suis d'accord, ils ont raison. Mais comment je fais pour m'y mettre? Oui, voilà. Il faut aller, Ça, c'est qui ma il faut aller question. voir? Il faut aller voir un kiné, il faut aller prendre un coach. On regarde sur ChatGPT maintenant qui propose d'ailleurs des séances, des programmes. Non, non, on regarde mais c'est un vrai. tuto sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de la motivation déjà. Déjà, il faut de la motivation. Donc, on doit avoir envie de s'y mettre. Et il faut s'y mettre. Quand on veut s'y mettre, soit on s'inscrit dans une salle. Le risque, c'est de s'inscrire dans une salle et de pas y aller. et de pas y aller. De se prendre évidemment un coach, je pense que ça peut être, si on peut le faire, ça peut vraiment être intéressant parce qu'on va avoir cette motivation et cette obligation d'aller faire son sport. Et puis, quand on a une petite pathologie, une douleur, on peut commencer par de la kiné. Aujourd'hui, la kiné, c'est de la vraie rééducation. Quand on fait de la rééducation, on fait du sport, on renforce. Donc, ça peut être une première bonne étape, un premier pied pour pouvoir se mettre au sport et au renforcement. Parce qu'on le rappelle, lorsqu'on commence à vieillir, et le vieillissement commence plutôt jeune, eh bien on perd du muscle, c'est ce qu'on appelle de la sarcopénie. Et vraiment on insiste sur cette musculation car elle est très importante. On vous a préparé 2 images de 2 muscles du membre supérieur, biceps, triceps. Là, quand vous avez une musculature suffisamment importante, vous voyez sur cette coupe qu'on a reproduit juste là, vous avez en rouge le muscle et en blanc l'os. Et on voit bien que le muscle va venir protéger l'os. Et avec le temps, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie. Votre masse musculaire diminue progressivement. Et vous voyez assez facilement que l'os devient moins bien entouré. Ça veut donc dire que si on manque de muscle, qu'on chute, on peut se casser également un os. La musculation protège également les articulations. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est ostéoporose, on préconise de l'activité physique pour aller contre cette ostéoporose, notamment chez les femmes ménopausées. Et puis, vous parlez des os, mais vous parlez aussi des articulations. Les muscles protègent les articulations en général. Et donc, ça protège aussi le développement de l'arthrose, le fait d'avoir des muscles. Et c'est-à-dire, le premier traitement, le traitement physique pour l'arthrose, c'est d'aller renforcer autour de l'articulation. Ça veut dire que quand on a des douleurs d'arthrose, imaginons l'arthrose la plus fréquente, qui est celle notamment du genou, Ouais. on a intérêt, en plus, de faire justement de la musculation pour l'articulation. Bien sûr, le traitement physique qui est la rééducation des muscles autour du genou, ça va être du renforcement musculaire pour aller protéger cette articulation. Et on sait que ça limite l'évolution quand l'articulation est stable et protégée par les muscles. On peut même faire du sport 2 fois par semaine et être sédentaire. Ce n'est pas parce qu'on voit des gens courir le dimanche et c'est une très bonne chose que c'est suffisant en fait. Oui, absolument. Je pense qu'il faut en tout cas, c'est déjà très bien, donc je ne vais pas avoir de message, voilà. Essayons Bien déjà sûr. de courir On une à 2 fois par encourage les gens, semaine, c'est déjà on très bien. encourage, Bien c'est sûr. déjà très bien. Maintenant, si on peut avoir une vraie activité physique au moins modérée 5 fois par semaine, 30 minutes,
bah, c'est bien. On va être sur quelque chose d'assez normal, en fait. Quand vous dites activité physique modérée, à partir de quel moment d'intensité on se dit Oui, là c'est de l'activité physique modérée? Quel est le repère simple qu'on peut donner? Bah, le repère simple, ça va être la sensation d'un battement cardiaque qui va monter. Quand vous marchez tout doucement, bah, le cœur, vous le sentez à peine. Quand vous marchez un peu plus vite, vous allez sentir un petit essoufflement, un cœur qui commence à battre un peu plus vite. On arrive sur un effort modéré. On arrive à parler, mais on ne peut pas chanter. On par arrive exemple. largement à parler, mais on sent qu'on est c'est un peu moins simple que Et d'habitude. ce 30 minutes, c'est pourquoi 30 minutes? Bon, c'est les préconisations un D'accord. peu de l'OMS qui nous disent D'accord. 30 minutes, 5 fois par semaine du modéré. D'accord. C'est en tout cas ce qu'on sait, ce qui permet d'avoir une fonction cardiaque et Oui, une fonction musculaire qui nécessaire. marche bien. Quoi. Question bête, mais si on fait 1 heure, est-ce que du coup on peut faire une pause le lendemain? Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est en cumulé? Quel est le mieux? La régularité, Ouais. un petit peu tous les jours, plutôt qu'une grosse séance 2 heures, on se dit dans Ouais, la qu'en semaine, fait, et après rien, on est ouais, rincé. ouais, Exactement, ouais. c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir de la régularité, puisque c'est comme ça qu'on va travailler le plus, et puis de faire quelque chose de très fort d'un seul coup, le risque de blessure va arriver aussi. Donc Et d'avoir des quelque chose de plus motivations progressif. Ouais. Motivation, absolument. Un reportage un peu spécial aujourd'hui, puisque pour le réaliser, les chroniqueurs et moi-même avons donné de notre personne. Nous sommes allés tester le Pilates réformeur, une discipline tendance exigeante qui vise à développer notamment les muscles profonds. Regardez ce reportage de Khadija Darezig, Benoît Lordelot et Julien Lativel. Bon, je vais rejoindre les chroniqueurs. On va découvrir une nouvelle activité sportive qu'on appelle le Pilates réformeur. Bon, je suis un peu en retard, mais vous savez, les docteurs, ils sont toujours en retard. Salut! Salut, salut! Vous allez bien? Vous êtes prêts? C'est à ce temps-là qu'on arrive? T'as peur ou pas? Bon bah c'est parti, je leur ai préparé un petit enchaînement très sympa, j'espère qu'ils vont aimer. On y va? J'y vais, mais j'ai peur, hein. On dirait qu'on rentre dans une épreuve de Fort Boyard. Tu vois, genre, Waouh, waouh, c'est la torture, là. Oui, effectivement, c'est un peu impressionnant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur ces machines? Ah, c'est pas une table basse? Genre. Ok, d'accord, je vois l'esprit. Bon. Vous connaissez la machine? Vous l'avez déjà utilisée? Non? Alors je vais vous montrer. Un des concepts de base du Pilates, c'est que toute la force des mouvements doit venir du centre du corps, c'est-à-dire des abdominaux profonds. Vous pouvez vous allonger sur le dos et vous allez venir attraper les sangles qui sont juste ici. Ça commence mal. Attends. Toi, tu t'es installé facilement, Jean-Victor? T'as l'habitude d'être attaché ou quoi? Vous allez décoller les jambes, vous les mettez à 90 degrés. Les paumes de main face à face. Super. Ok. C'est parti, on va inspirer. À l'expiration, on souffle, on descend les bras le long du corps. Et on remonte. On vient juste de commencer en plus. Vous avez vu cette musculature? Mais t'as des jambes, c'est incroyable! Mais tu caches ton jeu, Jean-Victor! Allez, vous lâchez pas. Surtout, un des concepts de base du Pilates, c'est vraiment de tenir, c'est le contrôle. Et reviens doucement dans la position de départ. Est-ce qu'on va être gaulé en faisant tout ça? Normalement, si on travaille ces transversaux abdominaux, si on les engage bien, ça va avoir un effet ventre plat. On va être gaulé, mais on va d'abord passer par la case d'urgence. Non, c'est un sport doux. Pas d'impact, pas de risque de blessure. Alors, les triceps, Jimmy? Ils sont là ou pas? Ah, mais ça brûle! Moi qui ai l'habitude de soulever des charges lourdes, là, je me soulève toute seule et c'est déjà tellement difficile. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de ne pas charger au maximum le réformeur. En fait, on n'est pas dans la performance, la compétition, d'aller mettre plus. Jean-Victor, Et- si, Jean-Victor est dans la compétition. Si. Je suis grave jaloux, Jean-Victor. Ça a l'air simple. Moi, je suis mal. On va coller les talons, ouvrir un tout petit peu les orteils vers l'extérieur pour faire un V-Pilate. Imagine que tu as une petite carte de crédit ici que tu veux tenir entre tes talons. Ah oui, ça. Et C'est la bonne métaphore. plus tu vas tenir ta petite carte de crédit, plus tu vas sentir les adducteurs qui s'engagent. Moi, mes jambes, tu vois, si je les mets en l'air, ça tremble. Je sais pas si c'est normal. Je pense que j'ai pas de muscles. Ah oui, il faut que ça soit fluide, élégant, mais pas trop grand. On repassera pour l'élégance. Cette fois-ci, on va venir décoller les fesses. Des mots, Jean-Victor, s'il On te plaît. inspire, on souffle, on monte. Voilà, super. Ouais, essaie de relâcher encore un petit peu plus ta poitrine vers le bas, d'engager un petit peu plus tes abdos. Et on va dérouler doucement la colonne pour redescendre en poussant les pieds vers le bas, vers l'avant. Il m'énerve. C'est la première fois de ma vie que je suis le premier d'un cours de sport, donc voilà. Croyez en vos rêves. Creuse. Allez, Jean-Victor et Jimmy en même temps là. C'est parti, en haut. Allez, on monte, Vas-y, on monte, Jean-Victor, on on va monte, voir. on monte. Vas-y. Ok. Et redescends, plus dans les pieds vers l'avant. Tu m'as dit que ça venait quand on parlait. Alice, il n'y a jamais le mot pause. Non. Tu ne l'as jamais dit. Non, c'est vraiment un flow continu. Ah oui. C'est vraiment efficace. Donc j'ai déjà envie d'en refaire, franchement. Je sens que je me tiens mieux.
Eh ben, bravo à tous, vous pouvez vous applaudir, vous avez été super.